Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Dans la petite ville de Bakora, nichée entre collines poussiéreuses et routes cabossées, vivaient deux jeunes âmes liées par une amitié devenue amour, Landry et Grace. Tous deux venaient de familles modestes, élevés dans la rigueur et la simplicité. Ils n'avaient ni grande richesse, ni parents influents. Mais ils partageaient quelque chose de bien plus fort. La foi, l'amour sincère et les rêves d'un avenir meilleur. Chaque dimanche, on pouvait les voir marcher côte à côte, main dans la main, vers la petite église du quartier. Grace portait toujours une robe modeste aux couleurs douces, ses cheveux tressés, avec soin par sa mère la veille. Landry, lui, arborait sa chemise blanche préférée, celle qu'il gardait précieusement pour les cultes. Leur amour était discret, mais palpable. Un regard, un sourire, un murmure entre deux cantiques suffisaient pour que tout le monde sache. Ces deux-là étaient faits l'un pour l'autre. À 17 ans, après de longues nuits passées à réviser sous la lumière vacillante des lampes à pétrole, ils décrochent leur baccalauréat la même année. Toute la ville en parle. Deux enfants du quartier, deux chrétiens, pieux et brillants de surcroît. On les félicite, on les bénit, on les admire, mais la joie fut teintée d'un goût amer. Landry reçoit une bourse d'études pour poursuivre ses études à l'étranger. Un rêve devenu réalité. Grace, elle, n'avait pas eu cette chance. Elle l'apprit un matin, sur le perron de leur église, quand Landry lui tendit la lettre, les yeux brillants, mais la gorge nouée. « Je pars pour 5 ans, Grace. Mais je te promets que je reviendrai. Je reviendrai pour toi. » Elle avait hoché la tête, les larmes aux yeux. « Je t'attendrai, Landry. Va et deviens ce que Dieu veut que tu sois. » Le départ fut difficile. La veille, ils prièrent ensemble, longuement, dans un coin du temple, les mains serrées, les cœurs battants, à l'unisson. Puis Landry monta dans le vieux bus de Bakora, direction la capitale, puis l'avion. Grace le regarda s'éloigner en silence, comme on regarde une partie de soi s'en aller. Pendant ces 5 années, ils ne cessèrent jamais d'échanger. Lettres manuscrites d'abord, puis appels téléphoniques, les jours où le réseau le permettait. Landry racontait la neige, les grands bâtiments, les cours en amphithéâtre. Grace, elle, racontait les nouvelles du quartier, ses études, les progrès de ses petites sœurs. Elle poursuivait elle aussi son parcours universitaire, avec courage. Et un jour, il revint. Landry, désormais ingénieur en génie civil, débarqua à Bakora sous les acclamations des voisins. Son sac en bandoulière, ses lunettes sur le nez, son sourire restait intact. Mais plus que tout, ses yeux n'avaient qu'une seule direction, Grace. Le mariage se fit quelques mois plus tard. Simple, mais joyeux. L'église était pleine à craquer. Les chants de louanges résonnaient jusque dans les rues. Grace portait une robe ivoire cousue par sa tante, et Landry un costume beige, modeste mais élégant. Le pasteur parla d'amour, de fidélité, de Dieu au centre du foyer. Ils se regardèrent dans les yeux, les mains liées. « Je te prends pour épouse, devant Dieu et les hommes. Je te prends pour époux, pour le meilleur comme pour le pire. » Ils étaient unis. Grace devint la femme de Landry. Ils s'installèrent dans une maison neuve, fruit des premiers salaires de Landry, quelque part entre le centre-ville et les hauteurs de Bakora. Une maison plus ou moins luxueuse, en tout cas bien différente, des baraques de tôle de leur enfance. 2 chambres, un salon spacieux, un petit jardin où Grace faisait pousser des plantes aromatiques. Chaque dimanche, comme avant, ils allaient à l'église. Mais cette fois, bras dessus, bras dessous, en couple. Les anciens les regardaient avec fierté. Le couple modèle, le couple béni. Et au fil des ans, leur foyer s'agrandit. En 10 ans, Grace mit au monde 4 enfants, 3 filles, aux yeux pétillants, puis un petit garçon, le Benjamin. Leur vie semblait parfaite, remplie de rires, de prières, de projets,
de fêtes d'anniversaire avec des gâteaux faits maison. Le matin, les enfants se pressaient autour de la table, Landry lisait un verset, Grace distribuait le petit déjeuner. Le soir, les rires des enfants résonnaient jusque dans la cour, pendant que Landry aidait la grande à faire ses devoirs et que Grace berçait le petit dernier. Un foyer paisible, une vie bénie. Du moins, c'est ce que Grace pensait. Les années passaient, et la vie de la famille Dossou avait pris un tout autre visage. À Bakora, plus personne ne les considérait comme les jeunes modestes de l'église. Non, aujourd'hui, les Dossou étaient un modèle de réussite. 2 voitures de luxe dans leur garage, une berline noire brillante pour Landry, un SUV blanc pour Grace. Les enfants étaient inscrits dans une école bilingue privée, hors de prix pour le commun des mortels. Chaque été, ils voyageaient. Une année à Dakar, une autre en Afrique du Sud, puis une fois même à Paris. Des photos de famille trônaient dans le salon. La tour Eiffel, les plages de Zanzibar, un selfie avec les enfants devant un hôtel 5 étoiles. Un jour, ils quittèrent leur maison de Bakora pour s'installer dans une villa flambant neuve dans le quartier huppé de Belle Cité, là où vivaient les hauts cadres et les hommes d'affaires. Une villa à 2 étages, murs en crépi-crème, balcons en fer forgé, piscine à l'arrière, caméra de surveillance. Grace, en souriant, disait parfois « On est loin du petit quartier poussiéreux, hein, chérie ?» Et Landry répondait, en l'embrassant sur le front « Grâce de Dieu, on est béni, c'est tout. » Il lui répétait souvent que son travail d'ingénieur lui rapportait bien. Des contrats privés, des appels d'offres, des partenaires à l'international. Grace, elle, ne cherchait pas à comprendre plus que ça. Elle-même travaillait comme cadre dans une structure locale et contribuait autant qu'elle pouvait. Mais au fond d'elle, parfois, une question silencieuse flottait. Comment tout cela a-t-il pu arriver si vite? Mais elle chassait vite ses pensées. Après tout, son mari priait. Il allait toujours à l'église avec elle. Il posait la main sur la tête des enfants et priait avec autorité. Comment douter d'un homme comme lui? Le Benjamin, junior, avait maintenant 7 ans. Un petit garçon vif, curieux, très attaché à son père. Landry lui construisait des maquettes, lui apprenait les noms des planètes, riait à ses blagues même les plus nulles. Il l'appelait « mon héritier ». Mon espoir. Puis un soir, un jeudi, Landry rentra à la maison dans un état étrange. Il claqua la porte si fort que Grace sursauta en cuisine. « Landry, qu'est-ce qu'il y a ?» Mais il ne répondit pas. Son visage était tendu. Ses yeux bougeaient rapidement. Il monta l'escalier à grandes enjambées et entra précipitamment dans la chambre de Junior. Grace, inquiète, le suivit discrètement et l'écouta à la porte, le souffle coupé. « Junior, dis-moi la vérité. Tu fais des rêves? Tu vois des choses, la nuit? Des gens étranges? » ?»« Non, papa. Je dors bien. Pourquoi tu demandes ?» Landry le fixa longuement, puis soupira profondément. Il posa sa main sur sa tête, le regard perdu. « D'accord, c'est bien. Ne t'inquiète pas. Continue de bien prier, hein? Ne manque jamais ta prière du soir. » Il sortit de la chambre lentement, plus calme, mais son visage restait tourmenté. Il fit le tour des autres chambres. Un regard à la grande fille, un mot doux à l'aînée. Mais Grace remarqua ce soir-là, quelque chose n'allait pas. Puis, une semaine passa. Un mardi matin, alors qu'elle était au travail, Grace reçut un appel en urgence. « Madame Dossou, c'est de l'hôpital Saint-Charles. Pouvez-vous venir immédiatement? C'est au sujet de votre mari. » Elle sentit ses jambes fléchir. Le cœur battant, elle se précipita, monta dans sa voiture sans même prévenir son bureau. Le trajet lui sembla une éternité. Lorsqu'elle arriva, un médecin et une infirmière l'attendaient dans le couloir. « Asseyez-vous, madame. Nous avons une nouvelle difficile. » Mais Grace se leva aussitôt, le regard affolé. « Où est mon mari? Il a eu quoi? Il est où? » Le médecin baissa les yeux.
Il a fait un malaise aigu sur son lieu de travail. Un effondrement brutal. Ses collègues ont tenté de le réanimer puis l'ont transféré ici en urgence. Malheureusement, nous n'avons rien pu faire. Il est décédé en route. Les mots percutèrent Grace comme des flèches. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Ses mains tremblaient, ses jambes ne la portaient non plus. Elle s'évanouit. Son corps s'écroula sur le sol carrelé, comme une étoile éteinte. 3 heures plus tard, Grace ouvrit lentement les yeux sur le lit d'hôpital. Sa vision était floue, sa gorge sèche, ses membres engourdis. Mais au fond d'elle, un feu froid venait de s'allumer. Un feu silencieux de douleur et de volonté. Elle ne pleura pas, plus jamais comme avant. À cet instant précis, elle se fit une promesse entre ses dents serrées. « Je serai forte pour mes enfants. Je dois l'être. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'appels, de visites, de prières, de silences pesants. La nouvelle de la mort de Landry avait fait le tour de la ville. La famille de Landry arriva dès le lendemain. Tantes, oncles, cousins, même des membres venus du village d'origine. Ils prirent rapidement le contrôle des démarches, affirmant que, selon la coutume, c'est la famille qui s'occupe de tout. Mais Grace, droite, le visage ferme, refusa de se laisser effacer. « Je suis sa femme. C'est moi qui étais à ses côtés. Je ne permettrai pas qu'on décide sans moi. » Certains membres de la famille acceptèrent sa position. D'autres, en plus discrets, grognèrent. L'un d'eux, le plus bruyant, était Thomas, le petit frère de Landry. Bouillant, impulsif et toujours envieux. 2 semaines plus tard, une réunion fut organisée dans la grande salle du salon familial. Une dizaine de chaises, une grande table couverte de dossiers, de papiers officiels et des visages fermés autour. La réunion de préparation des funérailles. Tout semblait normal, jusqu'au moment où Thomas se leva soudainement. Il fixa Grace avec une lueur sombre dans les yeux. « Moi, je dis la vérité. Notre frère est mort subitement, comme ça. Et qui va hériter? C'est elle et ses enfants. Voilà. Elle l'a tué pour s'accaparer de ses biens. Elle a mis la main sur ses comptes, sur la maison, sur les voitures. Le choc fut brutal. Le silence se brisa en un éclat de murmures et de regards gênés. Grace se leva à son tour, le regard brûlant. « Tu oses m'accuser, moi, après tout ce que j'ai vécu avec lui? J'étais avec Landry quand tu faisais encore pipi au lit. Tu n'as aucune idée de qui il était. Ce que nous avons construit, nous l'avons fait à 2. Tu veux salir sa mémoire? Viens me le dire en face. » La tension monta dans la pièce comme une marée noire. Les enfants, à l'étage, restèrent enfermés dans leur chambre. Une cousine tenta de calmer les esprits, mais l'air devenait de plus en plus lourd. Puis, un souffle froid passa soudainement dans la salle. Un vent étrange, presque glacé, sans raison. Les rideaux bougèrent, les lumières vacillèrent. Un silence étrange, presque surnaturel, s'abattit. La porte s'ouvrit toute seule, et 12 hommes entrèrent, tous vêtus de noir, des costumes sombres impeccables. Autour de leur cou, un nœud rouge sang, bien serré. Ils marchaient lentement, en rang, synchronisés. Leurs visages étaient calmes, mais sévères. Certains portaient des lunettes noires, d'autres des scarifications fines sur les tempes. Ils se mirent à entonner un chant, grave et monotone, dans une langue inconnue. Puis, ils crièrent en chœur. « Sang, appelle sang! Ce qui est donné doit être rendu. Le frère doit répondre. » Une fois le chant terminé, ils s'assirent, silencieusement, comme s'ils avaient toujours fait partie de cette réunion. Grace, debout, fulmina. « Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites ici? Sortez immédiatement de ma maison. » L'un d'eux, celui du centre, grand, chauve, la voix posée, répondit calmement. « Nous sommes les frères de sang de Landry. Nous avons marché avec lui dans l'ombre. Nous l'avons porté, soutenu, élevé. Aujourd'hui, il est mort. Et nous venons réclamer ce qui nous est dû. » Grace écarquilla les yeux. « Landry? Mon mari était chrétien.
Il n'a jamais eu affaire à vous. Vous mentez. Sortez. » L'homme sourit tristement. Il sortit un album photo en cuir noir de sa mallette, l'ouvrit et le posa sur la table. Des photos de Landry, jeune, torse nu, entouré d'hommes, en tenue similaire. Des photos de cérémonies nocturnes, des contrats, signés de sa main, des symboles, des sceaux. Grace recula. Ses mains tremblaient, sa gorge se serra. « Non, ce n'est pas possible. » L'homme leva calmement la tête. « Il a contracté avec nous. Et selon la règle, à sa mort, nous devons soit récupérer son cœur, soit initier son dernier fils, Junior, comme offrande de substitution. » Un hurlement sortit de la gorge de Grace. Elle bondit sur la table, referma brutalement l'album et lança « Vous ne toucherez ni à son cœur ni à mon fils. Sortez d'ici. Vous êtes fous. Vous mentez. Mon mari n'avait rien à faire avec vous. » Mais les hommes ne bougèrent pas. Leur chef répondit, d'une voix grave « Vous avez 3 jours. Soit nous avons le cœur, soit le fils. Après cela, vous ne pourrez plus négocier. » Ils se levèrent tous, d'un seul geste, et quittèrent la pièce, sans un mot de plus. Grace resta debout, seule, le souffle court, le cœur au bord de l'explosion. Le monde qu'elle connaissait venait de s'écrouler. Elle commence à comprendre l'origine de la richesse de son défunt mari. Après le départ des hommes en noir, la pièce resta glaciale et silencieuse. Personne n'osait parler. Grace était debout, figée, les poings serrés, le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre résonner dans ses tempes. Les photos, les contrats, les slogans, tout s'entrechoquait dans sa tête. Autour d'elle, les membres de la famille de Landry étaient aussi sous le choc. Ses sœurs, jusque-là silencieuses et méfiantes, s'étaient approchées d'elle, les larmes aux yeux. L'une d'elles murmura en prenant sa main « Grace, nous ne savions rien. Je te jure, nous aussi on vient d'apprendre cette horreur. » Grace ne répondit pas. Elle ne pleurait plus. Une part d'elle s'était durcie, comme de la roche sous un feu ancestral. Le grand frère de Landry, Josué, se leva, visiblement bouleversé, mais droit. « Je ne laisserai pas ces gens salir notre sang. Landry a fauté, oui. Mais il est des nôtres. Il doit reposer comme un homme, comme un enfant de Dieu, pas comme une bête livrée à leur rituel. » Certains membres de la famille baissèrent la tête, d'autres hochèrent silencieusement, mais aucun n'osa le contredire à voix haute. La réunion s'arrêta là. Impossible de continuer. Les préparatifs se poursuivirent tant bien que mal. Grace, avec le soutien inébranlable de Josué, continua à organiser les obsèques. Ils fixèrent la date de l'enterrement pour le samedi suivant. Ensemble, ils se rendirent voir le prêtre de l'église centrale, le révérend père Étienne. Un homme de foi, âgé, mais redoutable dans les combats spirituels. Josué prit la parole en premier. « Père, nous avons besoin de votre aide. Ce n'est pas un enterrement comme les autres. Il y a des puissances qui veulent s'interposer. » Grace, le visage grave, ajouta « Mon mari, malgré sa vie à l'église, avait un pacte, une secte. Ils veulent récupérer son cœur ou initier mon fils. » Le prêtre ferma les yeux, soupira longuement, puis les rouvrit. « Il y aura guerre, ma fille. Mais Dieu ne dort pas. Prenez courage, je vais me préparer. Nous ne les laisserons pas emporter son âme. » Des prières de protection furent faites, des jeûnes entamés, et une veille de prière eut lieu la nuit précédant l'enterrement. Le jour tant redouté arriva. Le ciel était lourd, nuageux. Il ne pleuvait pas, mais l'air était dense, presque électrique. Grace portait un boubou noir, simple, la tête couverte. Les enfants étaient restés à la maison avec une tante. Le cercueil fut sorti de la morgue, lourd, en bois foncé. Des chants d'adieu furent prononcés. Puis le cortège prit la route, direction l'église pour la messe de requiem, avant de continuer vers le cimetière. Grace était assise à l'avant du corbillard, Josué à ses côtés,
silencieux. Mais après 30 minutes de route, un murmure parcourut les chauffeurs à l'arrière. Un autre cortège venait d'apparaître, roulant lentement, sinistre, avec des drapeaux noirs accrochés à certaines antennes. C'étaient eux, les hommes de la secte. L'un des véhicules s'approcha dangereusement du corbillard, roula à sa hauteur. La vitre du conducteur descendit. Un homme vêtu de noir, au visage glacial, s'adressa à Grace. « Arrêtez. Le corps ne peut être enterré ainsi. Il doit d'abord passer par notre sanctuaire. C'est la règle. Vous violez un pacte ancien. » Grace, sans même détourner les yeux, murmura « Avancez. Ne vous arrêtez pas. » Le chauffeur obéit. Il accéléra, ou du moins, il essaya. Mais le véhicule refusait d'avancer. Pas seulement le corbillard, tout le cortège était à l'arrêt. Moteur allumé, mais roues figées. Aucun véhicule ne bougeait, comme si un mur invisible les bloquait. Le chauffeur, paniqué, martelait le volant. Josué ouvrit la portière, sortit et cria « Que se passe-t-il? Pourquoi ça ne bouge pas ?» Grace descendit à son tour, furieuse, les yeux levés vers le ciel. Elle cria aux hommes du convoi « Sortez le cercueil! Nous allons marcher jusqu'à l'église. » Rien ne nous arrêtera. Les porteurs s'exécutèrent. Ils soulevèrent le cercueil, lentement, respectueusement, puis commencèrent à avancer à pied. Mais à peine avaient-ils fait 3 pas que leurs pieds se figèrent. Un à un, les porteurs furent immobilisés, comme si leurs jambes étaient collées au sol. Ils ne pouvaient plus bouger. Certains tentaient de forcer, de tirer, de se dégager. Un autre tomba à genoux, les yeux pleins de larmes. Grace, terrifiée mais debout, hurlait « Lâchez mon mari! Il est mort! Vous ne l'aurez pas! » Le vent se leva. Les feuilles tourbillonnaient. Et au loin, dans le ciel sombre, un rire guttural s'éleva. Invisible, mais tout proche. Ce n'était que le début. Après 2 longues heures à essayer de faire avancer le cortège, tous les moyens avaient été tentés. Changer de voiture, prier, pousser manuellement, même contacter un mécanicien. Mais rien ne bougeait. Rien. Les moteurs grondaient. Dans le vide, les roues restaient figées comme enracinées dans la terre elle-même. Les porteurs du cercueil, eux aussi, avaient les pieds figés, incapables de marcher malgré tous leurs efforts. Les chants de prière s'étaient éteints, remplacés par un silence tendu, presque surnaturel. Les membres de la confrérie se moquèrent de la famille et du convoi qui était impuissant. Alors, le cœur lourd, Grace prit une décision radicale. Elle sortit son téléphone, appela sa sœur et lui dit d'une voix ferme « Prépare une chambre, enlevez tout, qu'on la nettoie. Je vais ramener le corps de Landry à la maison. On n'a pas le choix. » Josué, debout à côté d'elle, approuva. « Il vaut mieux ça que de le laisser à la merci de ces vautours. » Le convoi rebroussa chemin, lentement. Étrangement, une fois la décision prise de retourner à la maison, les véhicules se remirent à fonctionner. Les moteurs rugirent de nouveau. Les porteurs purent te bouger, comme si une force invisible venait de relâcher son emprise. À la maison, une chambre fut aménagée en toute urgence. Les rideaux tirés, le lit enlevé, un tapis de prière étalé au sol, un grand crucifix au mur, quelques cierges, de l'eau bénite dans un bol en terre cuite. Grace veillait personnellement à chaque détail. Elle était calme en apparence, mais ses yeux trahissaient une vigilance farouche, une peur silencieuse, doublée d'une foi brûlante. Quand le cercueil fut déposé dans la pièce, elle demanda à rester seule un moment. Elle s'agenouilla près du corps de son mari, ouvrit le cercueil, posa ses mains sur sa poitrine froide et murmura « Tu m'as menti, Landry. Tu m'as laissée seule dans cette guerre. Mais je vais me battre. Même dans ta mort, je te défendrai. » Elle versa de l'eau bénite sur le torse du défunt, lentement, en traçant une croix. Puis elle frotta ses mains avec de l'huile d'onction, bénie par le prêtre Étienne la veille, et en oignit le front, les mains
et le cœur de Landry. Elle pria toute la soirée. Puis, exténuée, elle s'endormit à côté de la porte, assise sur un tapis. À 3 heures du matin, l'atmosphère de la maison changea. Le vent souffla fort, mais aucun rideau ne bougea. La lumière vacilla, bien que les ampoules soient neuves. Un froid glacial s'abattit sur la chambre. Et soudain, la silhouette de 12 hommes apparut dans la pièce. Ils n'étaient pas entrés physiquement. Leur esprit était là, projeté. Leur corps était ailleurs, peut-être dans leur sanctuaire, mais leurs âmes corrompues étaient venues pour une chose, le cœur de Landry. Ils chantèrent en chœur, dans une langue ancienne, gutturale, tordue. Leurs mains bougeaient en rythme. Des cercles de feu apparurent sous leurs pieds, sans brûler le sol. L'un d'eux sortit une dague d'ombre, noire et tordue, comme un éclair. Alors, le corps de Landry s'assit, d'un seul coup, raide, les yeux encore fermés, mais le torse droit. Grace, réveillée par le choc, hurla. Elle se leva et martela la porte, mais elle ne s'ouvrait plus. Elle cria « Je vous en conjure, laissez-le, que Dieu vous juge !» Mais ils ne l'entendaient pas. Ils avaient réussi à faire bouger le cadavre. Le chef de la secte s'approcha, plaça la lame sur le torse du mort, à l'endroit du cœur. Et au moment où la lame allait transpercer la chair froide, une lumière éclata dans la pièce, une chaleur brûlante, un souffle puissant. Tous les hommes furent projetés violemment contre les murs invisibles de cette dimension. Certains hurlèrent, d'autres furent engloutis dans le sol, aspirés par leur propre ombre. Un d'eux tenta de se relever, mais une croix lumineuse le frappa de plein fouet, le réduisant en poussière. Ils disparurent tous, un à un, en criant, en se tordant, en comprenant, trop tard, que le corps avait été sanctifié, que l'huile et les prières avaient scellé une barrière que leur magie ne pouvait franchir. Quand Grace réussit enfin à ouvrir la porte, elle trouva le corps de son mari étendu, immobile, mais une expression de paix étrange sur son visage. Elle tomba à genoux, et pour la première fois depuis sa mort, elle pleura. Cette nuit-là, après la violente manifestation et l'échec des esprits de la secte à s'emparer du cœur de Landry, Grace ressentit un apaisement profond. Une paix étrange, presque surnaturelle, l'envahit. Comme si un voile sombre venait d'être déchiré, comme si le ciel avait répondu à ses cris. Elle ferma la porte de la chambre, verrouilla le cercueil une dernière fois et alla se reposer, épuisée par l'épreuve. Ses paupières se fermèrent dès qu'elle toucha le lit, et pour la première fois depuis la mort de son mari, elle s'endormit sans cauchemar. Mais la bataille était loin d'être terminée. Le chant des coqs à peine terminé, un cri strident retentit dans la maison. C'était la grande sœur de Junior. Grace accourut aussitôt dans la chambre du petit. Junior était en sueur. Son visage était cramoisi, ses lèvres bleues, son petit torse se soulevait avec peine. Il gémissait, se tenant le côté gauche de la poitrine, exactement là où battait son petit cœur. « Maman, j'ai mal. Ça brûle ici. » Il pointait du doigt son cœur, les yeux embués de larmes. Grace sentit un frisson glacé lui traverser la colonne. Son instinct de mère hurla en elle. Elle saisit son téléphone sans réfléchir. Elle appela le père Étienne, la voix tremblante. « Père, ils ont changé de cible. Ils veulent mon fils maintenant. Le pacte. Junior est en danger. » Le prêtre répondit calmement. « Je comprends. Je viens immédiatement. Rassembler les enfants dans une pièce sécurisée et appeler Josué. Nous allons prier. Nous allons combattre. » En moins de 30 minutes, le prêtre arriva, accompagné de 5 fidèles de la paroisse. Des hommes et femmes de foi aguerris, intercesseurs expérimentés, vêtus simplement, mais le regard habité par la lumière. Josué, déjà au courant, ne tarda pas non plus. Il portait une Bible sous le bras, l'air grave, déterminé. Ils se réunirent dans le grand salon, vidé de ses meubles, transformé en salle de guerre spirituelle. Le silence était lourd. Junior avait été installé sur un matelas, entouré d'oreillers, le corps brûlant de fièvre, respirant difficilement. Le père Étienne prit la parole.
Ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas ordinaire. Nous sommes face à un pacte qui exige une vie. Mais Jésus est la vie. Et aujourd'hui, nous allons revendiquer cette vie. Il divisa le groupe en 2 cercles de prière. Le premier, autour de Junior, formé par Grace, Josué et 3 fidèles. Le second, dans la chambre où reposait encore le corps de Landry, conduit par le père Étienne et 2 autres membres. L'air vibrait. On sentait presque la tension dans les murs. D'abord douce, comme une pluie fine. Des psaumes, des chants de guerre spirituels, des versets criés à pleine voix. Puis, les voix s'élevèrent, les mains levées, les larmes coulant. Grace tenait la main de Junior récitant « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Seigneur, sauve mon fils, sauve mon fils. » Le corps de Junior tremblait. À un moment, il se mit à parler dans son sommeil. Une voix étrange sortit de sa bouche, rauque, plus grave que la sienne. « Il est à nous, il est marqué. Donnez-le-nous ou donnez-nous ce qui nous revient. » Grace hurla. « Ce n'est pas la voix de mon fils! Sortez de lui! Sortez de mon enfant !» Dans la chambre de Landry, en même temps, le cercueil vibra. Le père Étienne ordonna qu'on l'ouvre à nouveau. Ils le firent. Le corps de Landry, bien qu'endormi dans la mort, avait de légers spasmes. Un des intercesseurs eut une révélation. « Ah, ils utilisent quand son corps comme un canal. Pour atteindre l'enfant, il faut couper le lien. » Le prêtre prit un flacon d'huile d'onction, le versa généreusement sur le torse du défunt, traçant une croix en priant. « Que toute chaîne entre les morts et les vivants soit brisée, au nom de Jésus-Christ. » À cet instant, un cri terrible se fit entendre, comme un hurlement collectif venu d'un autre monde. Junior se redressa en hurlant, puis s'évanouit. Le cercueil, lui, s'éteignit. Plus aucun mouvement, plus aucune vibration. Le calme revint peu à peu. Grace, en larmes, posa son oreille contre la poitrine de son fils. Il respirait, faiblement, mais clairement. La fièvre avait chuté. La douleur avait disparu. Josué, bouleversé, s'agenouilla à côté de sa belle-sœur. Le prêtre Étienne sortit lentement de la chambre mortuaire, son visage trempé de sueur. « Ils reviendront peut-être. Mais aujourd'hui, le pacte est brisé. Ce garçon ne leur appartiendra jamais. » 3 jours après cette nuit de délivrance, la paix semblait revenue dans la maison d'Ossou. Junior se remettait peu à peu. Il recommençait à sourire, à parler. Parfois, il demandait à voir son père, et Grace lui répondait avec tendresse, sans détour mais avec pudeur. « Papa est avec Dieu, mon cœur. Il veille sur nous. » Le prêtre Étienne était revenu chaque jour pour prier et fortifier la famille. Grace, elle, ne quittait presque plus sa Bible. Même ses larmes avaient bien changé. Ce n'était plus de la douleur, mais de la purification. Alors, après consultation, avec la famille et avec l'accord du prêtre et de Josué, la date de l'enterrement fut reprogrammée. Cette fois, tout se ferait dans le silence, la rapidité et sous couverture spirituelle. Pas de grande annonce, pas d'affiche, pas de fanfare. Mieux vaut enterrer un homme en paix qu'en spectacle, déclara Josué. Un ciel gris couvrait la ville de Bakora. Pas de pluie, mais un vent doux et constant, comme un souffle de Dieu sur la terre. Le cortège partit tôt, à l'aube. Pas de longue procession, pas de musique, juste quelques voitures, des visages fermés et des prières dans le cœur de chacun. Cette fois, aucun blocage. Le convoi roula sans interruption. Les routes étaient dégagées. Pas d'hommes en noir, pas de murmures sombres. La secte avait disparu, ou du moins, avait compris qu'elle avait perdu. À l'église, le père Étienne célébra une messe simple mais puissante. Il déclara devant tous « Nous enterrons aujourd'hui un homme dont l'âme a traversé la nuit. Ce n'est pas le corps qui détermine l'éternité, mais ce que nous faisons dans nos derniers souffles. Et Dieu seul connaît le dernier cri de chaque cœur. » Grace, habillée d'un blanc cassé en signe de purification, se leva pour prendre la parole.
Sa voix tremblait, mais ne faiblissait pas. Landry m'a blessé. Il m'a trahi. Mais je le pardonne, car c'est moi qui ai choisi de l'aimer. Aujourd'hui, je l'enterre avec ce qu'il était. Un homme partagé, mais un père, un mari, un être humain, que Dieu est son âme. Josué versa une larme. Les enfants étaient restés à la maison, protégés. Seuls les adultes affrontaient ce dernier adieu. Une fois arrivés au cimetière, le silence était presque sacré. On n'entendait que le vent dans les arbres et les psaumes récités par les fidèles. On descendit le cercueil dans la fosse. Grâce jeta une poignée de terre, suivie par Josué. Puis chacun à son tour. Le prêtre prononça les mots finaux. « De la poussière tu es venu, à la poussière tu retourneras. Mais ton âme appartient au Créateur, et non aux ténèbres. » Un dernier amen fut murmuré. Puis, tous se dispersèrent. Le soir, dans la maison d'Ossou, Grace alluma une bougie dans la chambre vide de Landry. Elle regarda la flamme danser. Junior vint la rejoindre, s'assit sur ses genoux, posa sa tête contre son épaule. « Tu pleures encore, maman ? » ?»« Non, mon ange, je remercie. »« Tu remercies qui ? » ?»« Celui qui m'a permis de ne pas perdre ton cœur. » Ils restèrent là, mère et fils. Le silence n'était plus une menace, il était devenu paix. Et dans un coin de l'ombre, la guerre spirituelle s'était tue. Chers amis, Mama Aya vous conseille ceci. Ne laissez jamais les apparences vous endormir. Apprenez à prier non seulement pour la paix de votre maison, mais aussi pour la vérité dans votre foyer. L'amour aveugle peut ouvrir la porte aux ténèbres silencieuses. Restez éveillés, lucides et spirituellement armés, car parfois, ce n'est pas l'ennemi extérieur qui détruit une famille, mais le secret qu'on cache sous le toit du bonheur. C'était votre conteuse dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire bienveillant pour m'encourager et de la partager autour de vous, en famille, entre amis ou avec vos collègues. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti en écoutant ce récit.